Alléluia. Amen. Nous sommes encore heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Il est important de savoir que Dieu est celui qui ne nous juge pas. Dieu est celui qui ne nous condamne pas. Et quand nous sommes dans sa présence, nous pouvons exprimer tout ce qu'il a. Nous pouvons lui exprimer tout le poids du monde que nous avons sur nos épaules, toutes les charges que nous avons sur nous. C'est dans sa présence que nous pouvons décharger. Il nous arrive de crier de joie, de pleurer, pleurant devant Dieu. Parce qu'il ne viendra pas te juger. Il ne viendra pas te blâmer. Au contraire, il est heureux. Il est heureux que tu lui fais assez confiance pour cela. Amen. Amen. Je me souviens le jour où j'avais eu ma maîtrise et que j'avais envie d'appeler mon père pour lui dire que voilà, hier, je viens de le dépasser des grades. Je ne l'ai pas eu, mais je me suis mis à genoux devant Dieu. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je me suis mis à pleurer. Et Dieu, il est celui qui peut nous supporter, qui peut comprendre cela. Amen. Donc si je vois le pasteur exprimer cette joie, je suis heureux parce qu'il fait confiance à Dieu et il sait que Dieu peut intervenir. Alléluia. Parce que nous vivons dans une société où nous n'avons pas l'habitude parfois d'apprécier ce que nous avons. Amen. Parfois, ceux qui ont plusieurs repas sur la table, au lieu de remercier Dieu pour ça, ils se mettent à parler du goût du repas. À dire que non, ça c'est pas bon, celui-là c'est pas bon. Alors que dans une maison, il n'y a rien, les gens se battent pour un petit plat chaud. Alléluia. Les gens qui sont mariés, parfois, ils n'apprécient pas la présence de leur compagnon ou de leur mari. Ils se mettent à critiquer. À dire, ah ouais, tu as fait ça, tu as fait cela. Et ce matin, j'ai envie de nous dire que quand nous commençons à avoir cette impression dans notre vie, que tu as une petite voiture, tu as un Picasso, et que tu n'es pas heureux, tu n'apprécies pas, tu commences à rêver que les bolides, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne commence pas à se passer dans ta vie. C'est pourquoi il est important pour nous, enfants de Dieu, d'apprécier tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Que ce soit le plus petit, que ce soit grand, soyons toujours reconnaissants. Alléluia. Parce que un des maux de notre société, c'est l'angoisse, c'est le désespoir. Et le désespoir n'arrive pas un seul jour. Les signes se présentent pour nous. Quand nous n'apprécions pas notre travail, quand nous n'apprécions pas notre famille, quand nous n'apprécions pas ce que nous faisons quotidiennement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont les signes qui annoncent souvent qu'on est en train de s'écarter de la parole de Dieu ou on est en train de tomber dans la dépression. Et de nos jours, en France, dans les pays occidentaux, nous avons remarqué qu'il y a, ce sont les statistiques qui le disent, il y a énormément de suicides, il y a énormément de burn-out. Parce que parfois, on veut tout prendre sur nous, ou parfois, on se met à ne plus apprécier ce que la vie nous donne, parfois ce que Dieu nous donne. Et il faut savoir que quand le désespoir frappe à notre porte, il faut savoir que voilà, c'est une force sournoise. Et lorsque nous avons l'impression que tout se ferme, que toutes les portes semblent se fermer, que l'avenir se dissort dans l'obscurité, le but de cette sensation, c'est qu'il nous pousse à croire qu'il n'y a aucune porte. Il nous pousse à croire que rien ne peut être fait. Et j'ai envie de nous dire ce matin que Dieu en est capable. Alléluia. Dieu est capable de nous ouvrir des portes où nous pensons qu'il n'est plus possible. Donc, ce matin, j'ai envie de nous parler d'un homme qui a accompagné David dans le service du Seigneur. Cet homme, il s'appelle Asaph, que David lui a donné une fonction. Il faut savoir que le somme, ce n'est pas ce dont fait pas David. Il faut savoir que Dieu travaille avec un homme et un homme est toujours entouré d'autres. Et David a été entouré des hommes et des femmes qui l'ont aidé dans le service du Seigneur. Et comme, si vous lisez dans Exode, je ne veux pas nous lire, mais juste vous rappeler que quand Dieu a donné une responsabilité à Moïse, à un moment donné, Moïse voulait tout faire. Et son beau-père est venu lui dire, tu vas tomber malade si tu continues à agir ainsi. Tu as besoin des hommes, tu as besoin des femmes
qui doivent t'aider à agir. Et Moïse a écouté cette parole. Et ainsi, si vous voyez dans la Bible, tous les hommes qui ont travaillé pour Dieu, ils ont toujours été accompagnés. C'est pourquoi l'unité est très importante. Le pasteur qui est là, qui a une église, il a besoin des hommes et des femmes pour pouvoir travailler avec lui. Parce que tout seul, on ne peut pas. Et au moment où la fatigue commence à venir, et qu'on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire, on a l'impression qu'on n'avance pas, c'est à ce moment-là que le désespoir arrive. Alléluia. Soyons toujours humbles, soyons toujours dans l'unité pour pouvoir travailler. Alléluia. Et c'est ce que David a fait. David a non seulement nommé un homme, mais il en a nommé plusieurs. Mais au-dessus de cela, il a nommé Asaph, qui était le responsable des chantres de son église. Et ce matin, on va parler de Asaph et des moments difficiles qu'il a traversés dans sa vie. Il a connu le désespoir. Malgré que c'est un homme que Dieu a servi, que Dieu a utilisé pour chanter. Il faut savoir que le louange et l'adoration, c'est vraiment destiné à Dieu. Il faut savoir qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu leur a donné ce pouvoir, leur a donné cette capacité de chanter. Et quand vous les écoutez chanter, vous êtes emportés dans la louange. Alléluia. Et Asaph était un de ces hommes-là. Est-ce qu'on peut lire d'abord 1 Chroniques au chapitre 16, à partir du verset 4 à 7, où David, avant d'accompagner l'arche jusqu'à sa maison, il avait choisi ses hommes pour chanter des cymbales à la gloire de l'Éternel. Donc 1 Chroniques 16, à partir du verset 4 à 7. Il remit à des Lévites, 1 Chronique au chapitre 16, le verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie le second, après lui Jaël, Sheménéra, Jaël, Matidia, Eliab, Benaja, Obed-Edom, Jaël. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 7. Ok. Amen. Voilà. Lorsque Dieu a donné la responsabilité à David de gérer son royaume, de gérer son peuple, David, qui adorait louer Dieu, qui aussi était un bon musicien, il a besoin d'autres musiciens pour pouvoir célébrer Dieu. Alléluia. C'est quand qu'il a donné cette responsabilité à Asaph. Donc, on voit le rôle que Asaph avait dans le louange et l'adoration durant le service de l'Éternel. Et mon message ce matin, ce n'est pas de ce qu'il fait, mais des difficultés qu'il a connues après. Et ces difficultés, ça peut nous arriver à nous tous. Alléluia. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants de Dieu, parfois, c'est pas que c'est le désespoir qui vient vers nous, mais parfois nous arrivons à nos limites. Alléluia. Nous arrivons à nos limites, et quand nous arrivons à nos limites, et que si nous ne reconnaissons pas que il y a quelqu'un qui peut étendre nos limites, il y a quelqu'un qui peut nous soutenir, c'est à ce moment-là que le désespoir peut arriver dans notre vie. Et Asaph il commençait à réfléchir, il est arrivé à cette limite qu'il voulait tomber dans la dépression. Et vraiment, voilà, c'est vraiment un message important que j'ai envie de partager avec nous ce matin. C'est pourquoi on va lire dans Psaume 73, à partir du verset 1 à 15. Psaume 73, d'après les recherches que j'ai faites, il a écrit quelques psaumes. Il a écrit le Psaume 73, il a écrit le psaume 77 que nous allons lire aussi au cours de ce message de ce matin. Psaume 73, à partir du verset 1, c'est un de nos frères ou une sœur a trouvé. 73. Oui, 73. Psaume 73, le verset 1. Psaume d'Azak. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie, ô insensé, en voyant le bonheur des méchants.
Bien de les tourments jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'enfants. Ils ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leur entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours autant. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se trouve de leur côté, ils avalent l'eau abondamment. Amen. Amen. Alléluia. Voilà un homme qui Dieu a servi pendant beaucoup de temps pour l'élever, pour chanter. Mais à un moment donné, la Bible dit qu'à partir de verset 3, il dit quoi? Il dit, toutefois mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Et il faut savoir que parfois notre souffrance, bien sûr, parfois c'est causé par notre société, par notre entourage, par certaines personnes. Mais parfois notre souffrance commence quand nous tournons le regard vers d'autres personnes. Que nous avons l'illusion de voir que tout va bien chez eux. Nous avons l'illusion de voir que tout ce qu'ils font marche. Et nous pensons même qu'ils sont heureux parce qu'ils sont violents, parce qu'ils sont orgueilleux, parce que l'iniquité sort de leurs entrailles, parce que les pensées de leur cœur font jour, parce qu'ils raillent et parlent méchamment et d'opposer. Et la Bible dit quoi? Elle dit qu'Asaph, à un moment donné, son pied commence à glisser. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, tu commences à avoir un regard, tu commences à douter de ce que tu as et tu commences à regarder à côté de toi. Tu commences à dire, mais Seigneur, c'est comme je disais il y a quelques jours, c'est qu'il y a des gens qui disent que je prie beaucoup et à chaque fois je suis éprouvé. Et j'ai l'impression que ceux qui sont à côté, tout marche pour eux. Et quand nous commençons à avoir ces sentiments, faisons très attention. Il ne faut pas continuer à glisser. Bien sûr, je commence à glisser, mais c'est quand je commence à glisser, ça veut dire que je suis arrivé à une certaine limite. Et quand ces pensées commencent à traverser dans ma tête, il faut vite se réveiller. Il faut vite commencer à prier pour ne pas que je glisse jusqu'à tomber. Parce que quand mes pieds commencent à glisser comme ça, faisons attention. Et Asaph, il commence à rendre compte que sur le service qu'il est en train de faire, il n'est plus concentré exactement là-dessus, mais il commence à regarder à ce qui se passe ailleurs. C'est comme je disais au départ, c'est que quand vous êtes dans une communauté, vous êtes 10, vous commencez à dire qu'on n'est pas nombreux. On peut avoir 10 000. Et au moment où on arrive à 10 000, vous dites que non, il y a trop de bruit dans cet endroit. On n'a plus la peine de prier comme avant. Oh, les enfants, ils vont entendre de bruit. À ce moment-là, on apprécie plus ce que Dieu a fait. Alléluia. Quand on était en petit nombre, on priait pour être nombreux. On priait pour être entouré. Et c'est comme ceux qui ont des frères, ceux qui ont de la famille. Tu as de la chance d'être dans une grande famille. Tu commences à critiquer, vous commencez à vous quereller. Tu n'apprécies pas la présence de tes frères. Et là, ton genou commence à fléchir. Tu commences à glisser. Et quand tu glisses comme ça, réveille-toi. Sinon, tu vas te retrouver tout seul. Toute ta famille va s'éloigner de toi. Et la solitude va arriver. Et quand la solitude arrive, il faut savoir que le désespoir a cette mauvaise manière de magnifier tout. Alléluia. Il va exagérer la solitude que tu as. Il va te faire comprendre que rien, tu vas tout de suite mourir parce que tu es tout seul. Rien ne va plus passer dans ta vie. C'est à ce moment-là que le désespoir peut intervenir. Et Asaph, il a commencé à ressentir cela. Il a commencé à confesser de sa bouche. Il a dit, Seigneur, je vois que seulement les méchants, aussi l'orgueil sort de leur collier, la violence est le vêtement qu'ils ont. Et au verset 10, il dit quoi? Et le peuple de Dieu va boire avec ces gens-là. Il commence à, alléluia, il commence à imaginer des choses. C'est que il se voit que tous les chrétiens, tous les gens vont quitter Dieu pour aller se mettre, ils vont boire abondamment l'eau des méchants. Ça veut dire quoi? Ils vont se mettre avec eux. Ça veut dire que les commandements de Dieu, ça ne te parle plus. Alléluia. Tu ne respectes plus la parole de Dieu. Tout ce que la parole de Dieu te dit,
tu commences à mettre à côté et Dieu, mais si eux, ils ne respectent pas Dieu et que tout marche dans leur vie, pourquoi moi je ne ferai pas comme eux? Et c'est une illusion. Lorsque tu vas te mettre là-bas, c'est à ce moment-là que les choses seront plus pareilles. Et au verset 17-20, il a commencé à réfléchir, il a commencé à prendre conscience en disant, si je devais, je vais parler comme eux. Voici, à partir de verset 15 plutôt, excusez-moi, si je devais, je vais parler comme eux. Voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclaircir, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Alléluia. Ça veut dire qu'au moment où il a pris conscience que ce qui arrive aux méchants, ce n'est pas juste ce qu'ils voient. Ce n'est pas l'apparence qu'ils voient. Ce n'est pas la richesse qu'ils croient voir. Ce n'est pas le bonheur qu'ils croient voir. Mais quand tu entres dans la présence du Seigneur, comme il a dit, quand je suis rentré dans le sanctuaire, j'ai vu le sort des gens méchants. J'ai vu le sort des gens qui ont la violence dans leur bouche, qui sont hautains, qui sont orgueilleux. Il dit quoi? Au verset 17, il dit, j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Alléluia. Quand nous sommes enfants de Dieu et que nous nous retrouvons dans des situations où nous commençons à glisser. Glisser, c'est que nous nous considérons plus ce que nous avons. Nous n'acceptons plus ce que nous avons. Nous passons notre temps à critiquer. Nous commençons à nous isoler. Nous commençons à crier à tout le monde. Et le désespoir, ou l'angoisse, ou la peur, c'est le pire sentiment. C'est cette sensation qui fait croire que rien ne va plus se passer envers moi. Rien ne va plus évoluer dans ma vie. Parce que je ne regarde plus Dieu. Parce que je ne regarde plus juste à côté. Parce que je regarde juste ce que les autres font. Et je n'apprécie plus qui je suis. Quand vous commencez à vous dévaloriser, quand vous commencez à ne plus apprécier ce que le Seigneur vous fait, quand vous commencez à voir que l'obscurité dans votre vie, c'est à ce moment-là que l'ennemi va en profiter pour accentuer la situation dans votre vie. La Bible dit quoi? C'est celui qui magnifie l'échec. Il magnifie la solitude. Il te fait croire que tu es bien tout seul. Alors que la parole de Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Et il est important pour nous, enfants de Dieu, d'être toujours avec les uns et avec les autres. Il est important que, quand nous commençons à traverser ce moment, il faut juste aller entrer dans le sanctuaire du Seigneur. Comme Asaph a fait. Il est rentré dans le sanctuaire. Il a commencé à prier. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur peut t'ouvrir les yeux. Te montrer que tu es sur une bonne glissante. Et ce qui t'attend, tu ne pourras pas supporter. Il est le temps de te réveiller. De te réveiller et d'apprécier ce que tu as. Gédéon, quand le peuple de Dieu a péché et qu'il traversait des moments difficiles, Dieu l'a appelé. Dieu l'a dit Gédéon. Est-ce qu'on peut lire Juge au chapitre Juge 6 à partir du verset 10 où Dieu a appelé Gédéon et Gédéon, dans le désespoir qu'il a, au lieu de voir la grandeur de Dieu dans sa vie, au lieu de voir la grandeur que Dieu est, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à se minimiser. Il a commencé à se dévaloriser. Juge 6, verset 10. Juge 6, verset 10. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le téribène d'Opra, qui appartenait à Joas.
de la famille d'Ébiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontons quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Amen. Continue. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, à quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, parle à un homme qui lui dit vaillant soldat, vaillant héros. Et cet homme commence déjà à se dévaloriser. Alléluia. Il commence déjà à se dévaloriser parce qu'il est désespéré. Bien sûr, il y a une situation qui est compliquée, mais il est complètement désespéré que il ne fait pas confiance à ce que le Seigneur lui dit. Il commence déjà à dire que je suis le plus petit de ma famille est la plus pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux rien faire. Ça veut dire que je ne peux rien faire dans ma vie. Ça veut dire que je ne peux pas délivrer le peuple. Et ça, c'est ces sentiments qui commencent à tourner dans notre vie. De se dévaloriser. De ne plus se considérer. De ne plus apprécier qui nous sommes. Ça, c'est ces sentiments-là qui nous poussent sur un chemin glissant. Ça veut dire que nous ne sommes plus l'image de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors que Dieu a dit que faisons l'homme à notre image. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, ça veut dire que nous avons tous les attributs de Dieu. Nous ne sommes pas comme Dieu. Nous avons bien sûr nos limites, mais nous avons les attributs de Dieu. Alléluia. Il y a puissance et force. Et après, nous avons besoin de Dieu pour grandir. Alors, si nous arrivons à ce moment que nous ne valorisons plus rien, nous ne valorisons plus ce que nous avons, et la petite voiture que tu as, tu n'apprécies plus, tu dégoûtes, alors que ça te transporte d'un point A vers un point B, alors que ça t'aide à te déplacer. Oui, tu as envie d'en avoir plus, oui, tu as envie de grandir, mais c'est en appréciant les petites choses que Dieu te fait dans ta vie. Tu ne te rendras même pas compte quand tu iras avoir quelque chose de plus grand. Dieu agira d'une manière ou d'une autre et tu te retrouveras dans une situation que, voilà, tu as telle chose, tu as ceci, tu as cela. Donc, chers frères et sœurs, ne laissons pas le désespoir qui est au monde de notre société nous envahir. Bien sûr, il y a des moments où nous traversons des moments difficiles. Mais à chaque fois que nos pieds, nos genoux commencent à fléchir, que nous commençons à glisser, faisons comme Asaph. Rentrons dans le sanctuaire, rentrons dans la présence de Dieu et commençons à l'invoquer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Paul écrira à l'église d'Éphèse, dans Éphésiens 5, à partir de versets 10 à 14, où il remarquera cela. Il verra que, on va lire Éphésiens 5, à partir de verset 10. Notre frère Ryan a trouvé. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres,
mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi donc ton est mort, et Christ t'éclairera. Amen. Ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de nous dire quoi? Ça veut dire que si nous nous endormons dans cette phase, dans cette bulle, où nous ne glorifions plus le nom de Dieu, où nous n'avons plus la lumière dans notre vie, ça veut dire que nous sommes morts. Or, Christ est mort pour nous. Christ est mort que nous pouvons vivre dans la lumière. C'est vrai que le désespoir pousse beaucoup de gens à se suicider. Le désespoir pousse beaucoup de gens à se faire du mal. Et ça, c'est l'obscurité. Et Dieu nous a créés à son image, et Dieu ne veut pas qu'on se perde. Dieu ne veut pas qu'on meure. Dieu ne veut pas qu'on se donne la mort. Christ est mort plus que toi et moi, nous ayons la vie. Alléluia. Amen. Alors, ce sentiment de désespoir nous pousse souvent à l'éternel. Quand ces moments arrivent, demandons la grâce de Dieu, demandons la présence de Dieu. Appelons notre pasteur, appelons des frères et sœurs avec qui nous avons confiance à l'église pour venir nous soutenir. Parce que cette sensation, elle est non seulement dangereuse, mais elle est effroyable. De se sentir perdu. De voir qu'on a l'impression que le bonheur va mieux chez les autres, que moi, je n'ai aucun bonheur. Je n'ai aucune joie, que ma vie n'a pas de sens, que mon mariage n'évolue pas. J'ai l'impression que mes enfants ne sont pas intelligents, ils ne sont pas courageux, ils n'avancent pas. J'ai l'impression que mon travail n'est pas valorisé, que je ne suis pas heureux dans mon travail. Tous ces gens qui ont cette sensation. Et si vous écoutez les informations, encore c'est pire encore. On a l'impression que c'est demain, tout va finir, l'économie va s'écouler, tous ces genres de choses. Et ça amène le désespoir dans notre société. Alléluia. Ça amène le désespoir dans notre société. Et si nous ne focalisons que sur cela, nous allons sombrer dans l'obscurité. C'est pourquoi Paul nous demande de nous réveiller vite et de ne pas s'endormir. Parce que quand nous nous endormons, quand nous laissons cette sensation nous envahir, on peut poser des choses qu'on ne peut plus faire machinalement. C'est pourquoi il est important de se réveiller vite. De se réveiller très très vite. Parce que Christ a ressuscité des morts pour nous. Christ a ressuscité pour nous. Donc apprécions chaque chose. Valorisons ce que Dieu a fait dans notre vie. Le peu que Dieu me donne, je valorise. Je le remercie. Et c'est en cela que je vais grandir avec lui. C'est en cela qu'il va grandir dans ma vie. Il va m'aider. Il va me rendre fort. Et il m'appellera comme Gédéon, vaillant soldat, vaillant héros, lève-toi. Et je n'ai pas rougi quand il me dit ça. Alléluia. Je n'ai pas rougi quand Dieu me dit que je suis un vaillant soldat. Je n'ai pas rougi quand pasteur te dit que tu peux le faire. Parce que Dieu nous a transmis cela. Alléluia. Dieu nous a transmis cette force-là. Dieu nous a transmis cette capacité. Amen. Et valorisons chaque chose. Amen. Valorisons les petites choses que Dieu a fait dans notre vie. Valorisons les grandes choses que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Et réveillons-nous sur nous. Ne nous laissons pas endormir par l'ennemi. Qui nous fait croire que la solitude est la meilleure chose dans notre vie. Qui nous fait croire que l'échec que nous avons reçu, ça va être toute notre vie, ça va être échec sur échec. Non, pas du tout. L'échec arrive aujourd'hui, c'est pour que nous puissions prendre position, c'est pour que nous puissions prendre un nouveau départ et sauter, et continuer à avancer avec le Seigneur. Parce que Dieu, il nous abandonne. Christ a déjà tout pris à la croix sur nous. Alléluia. Amen. Et pour finir ce moment, il y a une prière que j'ai envie qu'on fasse ensemble avant de partir. C'est dans 1 Chronique 4, à partir de verset 9. Si notre sœur Claire peut nous faire cette prière. 1 Chronique 4, de verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur.
j'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Et si tu étends mes limites. Et nos limites, c'est le doute que nous avons continuellement. C'est le fait de ne pas se valoriser, ce n'est pas s'accepter, ce n'est pas apprécier ce que Dieu fait dans notre vie. Et durant cette situation, face à cette situation, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier à Dieu. Dire à Dieu, étends mes limites. Donne-moi une manière de voir différemment ce que je suis en train de traverser. Donne-moi un aperçu, donne-moi un regard différent. Et aide-moi. Bénis-moi, ça veut dire aide-moi, soutiens-moi. Ce n'est pas dire que Dieu va tout te donner, mais c'est que Dieu va étendre ta capacité de faire les choses. Cette capacité, parfois, nous l'avons déjà. Mais il faut juste qu'il nous fait voir différemment les choses. C'est pourquoi j'avais dit, étends mes limites. Là où je pense que je ne peux pas avancer. Parfois, il y a juste un petit bois qui est devant nous. Alléluia. Il suffit juste de se décaler un peu, de regarder que voilà, il y a un chemin. Donc tu détournes ce bois et après le chemin qui va. Et j'ai fait à dire, Seigneur, bénis-moi, aide-moi à regarder différemment. Et le Seigneur accorde cela. Et Asaph, si vous continuez l'histoire de Asaph, qui a commencé à glisser, il s'est repris vite fait. Il a dit non, je ne suis pas sur une bonne pente. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien. Je ne veux pas envier à ceux qui critiquent Seigneur. Je ne veux pas envier à ceux qui font du mal. Je ne veux pas envier à ceux qui font de la violence. Et je ne peux pas accepter que le peuple de Dieu va boire avec ces gens-là. Il a repris conscience, il a repris vite fait ses esprits, il est allé prier et Dieu lui a montré ce qui attendait les choses. Et Japhet aussi, comme il n'est plus considéré, il a dit Dieu peut me considérer différemment. C'est pourquoi il a prié. Il a dit étends mes limites. Parce que si je passe mon temps à dire que je ne suis pas considéré dans ma famille, je suis rien, là le désespoir va arriver. Et si le désespoir arrive, on ne sait pas ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi il a dit à Seigneur étends mes limites. Parce que un homme qui est capable de dire que j'ai des limites, c'est un homme qui est capable de dire que Dieu peut venir étendre mes limites. Alléluia. Et si nous acceptons cela, Dieu va venir étendre nos limites. Et on a vu que Dieu a béni Japhet. Dieu a aidé Asaph à voir différemment. Et Asaph a continué à servir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Ne laissons pas cette sensation de désespoir nous envahir. Continuons à bénir le Seigneur. Continuons à prier le Seigneur. Continuons à lui demander de nous bénir, à nous ouvrir les yeux, à changer notre regard sur nous, sur ce qui nous entoure, sur notre façon de faire, sur ce que nous faisons. Et Dieu va nous donner un nouveau regard. Et si ces regards arrivent, nous allons être un homme différent, une femme différente. Nous allons voir notre travail différent, nous allons voir notre mariage différent, nous allons voir nos enfants différents, nous allons voir notre famille différente. Ne soyons pas ceux qui critiquent tout le temps, mais ceux qui bénissent et qui avancent avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, il n'y a pas. On peut s'incliner la tête et remercier le Seigneur pour sa parole ce matin, de ce qu'il a parlé à nos cœurs. Seigneur, merci parce que tu parles à nos cœurs. Tu parles qu'aux vivants, tu ne parles pas aux morts. Parce que nous qui sommes là ce matin, tu connais notre cœur, ce qui est au plus profond de nos cœurs que l'homme ne voit pas, mais toi tu le vois. Et tu as parlé à nos cœurs ce matin, et tu nous invites tous, Seigneur, à sortir et à regarder ta grandeur. Parce que tu es capable de nous amener loin. Parce que tu as un projet dans notre vie et tu nous amènes que ce projet puisse se concrétiser dans notre vie. Quels que soient les doutes, quelle que soit la peur, tu vas réaliser, tu vas matérialiser ce que tu nous as promis. Oh, nous te bénissons encore ce matin parce que tu vas relever même quelqu'un qui est en train de nous suivre sur les réseaux sociaux, qui est dans un grand désespoir, qui pense peut-être que tout est fini pour lui, mais tu es celui qui est venu pour nous donner de l'espoir. Jésus, nous te bénissons encore ce matin. Nous te remercions. Bénis ton serviteur. Merci pour cette belle parole. Nous le gardons
Et nous croyons que dans cette début de semaine, elle va nous pousser à aller de l'avant, à regarder grand, à voir grand, à savoir que Dieu, il est grand, il est puissant. Alléluia. Il est Dieu de l'impossible. Il est sans limite. Comme nous avons chanté ce matin, il va nous étonner parce qu'il va faire des grandes choses au nom de Jésus. Amen. 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 C'est une parole bénie. Le Seigneur a parlé dans nos cœurs ce matin. Et c'est pour cela que moi, je vous ai dit que tout le monde doit faire quelque chose à l'église. Je suis en train de préparer le statut de l'église là, et je vais donner à chacun pour remplir et signer. Je vais donner au secrétaire, et il va vous donner un dimanche, et vous allez signer, parce que tout le monde doit faire quelque chose dans l'église. Nous sommes appelés à faire quelque chose pour Dieu. Amen. Je me souviens quand les enfants n'étaient pas là, c'est notre frère Luc qui était là, qui nous a vraiment aidés à projeter les vidéos. Il a fait des choses. Je n'ai pas pris le temps de lui montrer ça, mais il l'a fait par la grâce de Dieu. Et je suis fier de ça, je suis très content de ça, que Dieu a des gens. Même si aujourd'hui, je ne suis pas là, Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui peut compter sur lui. Il faut que tu penses comme ça, que Dieu peut compter sur moi. Si l'autre n'est pas là, Dieu compte sur moi. Amen. Amen. Pour la maison de Dieu, dit que Dieu compte sur moi. Et je bénis le Seigneur pour cette belle parole de ce matin, que Dieu nous aide et que nous puissions nous préparer. Amen. Parce que voilà, les choses ne resteront plus la même. Je vous donne le rendez-vous mardi. Nous avons notre temps de partage. Il y a une chose que le serviteur de Dieu a dit ce matin. Asa voulait se comparer aux autres. Parfois, il y a des gens qui sont à l'église, mais ils veulent se comparer aux gens qui de dehors. Ah, mais les gars, ça belle voiture. L'autre jour, j'étais avec ma femme, elle regardait les Mercedes. Elle dit, mais comment les gens les font passer des belles Mercedes? Ne regarde même pas ça. Ferme tes yeux, au nom de Jésus. Voilà, on commence à regarder aux gens, on commence à se poser des questions. Comment il a fait pour avoir ça? Ça ne me regarde pas. C'est pour lui. Même si je marche à pied, je glorifie Dieu. Demandez à pasteur Fabrice, lorsqu'on était sur nos bicyclettes, moi j'étais en train de... je le prenais à la gare, il est derrière le bicyclette, je pédalais pour qu'on rentre à la maison. Aujourd'hui, on a une voiture. Et on se parlait avec lui, on disait, mais on était en bicyclette, maintenant on a une voiture. Mais c'est comme ça que Dieu fait les choses. On s'entend. Amen. Donc nous devons être fiers, comme elle a dit le serviteur de Dieu, avec le peu qu'on a, on doit être fiers de ce qu'on a. C'est le contentement. Et on est heureux avec. Et le Seigneur va ouvrir le ciel sur nous. Amen. Nous sommes heureux avec le nombre que Dieu nous donne à l'église, qu'on puisse réaliser que Dieu est là. Et la présence de Dieu est là. Dieu est là avec nous. Nous devons réaliser cela. Imaginez-moi, votre pasteur, quand je vais dans une grande église, je prêche, je vois des choses extraordinaires. Ça dit que Dieu est avec moi. Amen. Et parfois, on ne rend pas compte que Dieu est avec nous. Et on pense qu'il faut avoir 1 million de personnes que Dieu est là. Non, Dieu est là. Nous devons avoir cette assurance-là, que Dieu est là avec nous. Et il est capable, il peut faire des grandes choses. Donc, mardi soir, à 20h, organisez-vous pour que, si vous ne soyez pas là, vous n'êtes pas là le mardi, venez quand même le vendredi soir pour la prière. Si vous n'arrivez pas à venir le mardi soir, venez le vendredi. Parce que le vendredi maintenant, on va faire la prière de guérison divine. On va imposer les mains aux gens qui sont malades. Amen. Il y a le service. Je prends du temps de jeûner et de prier. Et je vais demander à l'église, toute l'église, on va avoir la foi en Dieu. On va demander que notre église soit une église où les gens rentrent ici, ils sont guéris. Ça ne sera pas seulement le travail de pasteur. Non, non, non. Tout le monde doit prier. Si quelqu'un va donner un témoignage ici, tu vas dire, oh, gloire à Dieu, j'avais prié et Dieu a exaucé nos prières. Amen. Comme a dit le serviteur de Dieu, David, il n'était pas seul. Il avait des gens. Amen. Amen. Donc, le mardi, on a notre temps de partage et le vendredi, la prière d'intercession, la prière de guérison. Si vous avez des sujets de prière, des personnes que vous connaissez, vous pouvez les amener ou les envoyer. Envoyez-moi, on envoie un texto en disant, pasteur, prie pour telle personne parce qu'il a besoin de la prière. Amen. Amen. Et Dieu va agir. Parce que vendredi, la prière de guérison, et on prie pour les uns et pour les autres le vendredi. Et mardi, nous avons notre temps de partage. Le 1er novembre,
Nous avons un jour avec le Seigneur. Ça commence à partir de 9h jusqu'à 18h. Ah oui, ma soeur, on va prier, on va partager. 1er novembre. C'est un vendredi. C'est un vendredi. Un jour férié. Mais c'est pas pour le service, des services hospitaliers, on ne pense pas que c'est férié pour. Bon. Ah oui, pasteur Fabrice vous encourage, mais moi je ne vous encourage pas trop. Quelle heure? Voilà, donc le 1er novembre, nous avons la prière. On commence à 9h jusqu'à 18h. On voulait passer du temps ici, chercher la femme de Dieu. On aura le thème, tout le monde va parler, on aura un débat peut-être, on va partager ici. Amen. Amen. Voilà. Notre culte tire à sa fin. Tous ceux qui ont apporté leurs offrandes ou leurs dîmes, vous pouvez déposer dans le tronc. On va demander à notre frère Alain de clore ce moment par la prière. Amen. Nous nous recommandons pour la main de Dieu. Merci Seigneur pour d'être tous ensemble ce matin, d'avoir été rassemblés, de nous avoir permis d'être rassemblés et d'avoir prié, de t'avoir célébré par ces louanges-là, par ta présence. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Sois grandement béni Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous accompagne dans notre demeure respective. On dit bon début de semaine à tout le monde et à toutes. Et on se donne rendez-vous mardi à 20h et vendredi le soir. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez cette parole au fond de votre cœur et que le Seigneur vous renouvelle encore dans cette semaine. Amen.